Le bonheur de recevoir dans ce studio monsieur Achille Eke, qui est expert, c'est un économiste expert et qui vient de commettre un ouvrage intitulé De débutant à pro, e-commerce, évaluation d'entreprise, stratégie pour les vendeurs en ligne. Et voilà, avec études de cas. Donc, ce livre est un véritable guide pour tous les acteurs du e-commerce. Monsieur Achille Eke, bienvenue dans le Big Morning de Jambo FM. Bonjour Président Chop Chop, bonjour à tous les auditeurs de cette Fantastic Radio. Ouais. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'avoir fait le déplacement des États-Unis pour arriver au Cameroun et puis partager, n'est-ce pas, mon expertise avec le public camerounais à travers cet ouvrage. Merci pour l'invitation. Nous sommes à une ère où, n'est-ce pas, Internet nous donne beaucoup de possibilités, n'est-ce pas, pour faire un certain nombre de choses, notamment le commerce. Donc, quel est l'avantage de faire du commerce en ligne? C'est que vous pouvez avoir des clients, quelle que soit la position géographique où se trouvent vos clients dans le monde, ils peuvent accéder à vos produits. Et donc, ça vous donne, n'est-ce pas, un énorme marché mondial, n'est-ce pas, accessible sur votre ordinateur tout simplement, vous voyez. Et donc, on ne peut pas donc négliger, on a des compagnies comme Amazon, comme Alibaba et toutes ces compagnies qui ont commencé comme des petites compagnies tout simplement et qui ont donc saisi l'opportunité, n'est-ce pas, de la venue, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, n'est-ce pas, du numérique pour, n'est-ce pas, gagner, n'est-ce pas, plus en termes de marché dans le monde et s'imposer comme, n'est-ce pas, des incontournables aujourd'hui. Donc, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, aux États-Unis, tout le monde a les mêmes chances de faire du e-commerce. Il faut le commencer. Ne réfléchissez pas trop. Commencez et puis, au fur et à mesure que vous lancez, n'est-ce pas, vous allez vous améliorer, certainement gagner plus de parts de marché. Je pense que le e-commerce aujourd'hui est estimé à 18 000 milliards. N'est-ce pas, de dollars, le marché en 2024. Le marché mondial de e-commerce. En ce moment, 18 000 milliards de dollars. Ça fait 18 trillions de dollars. Alors, c'est projeté en 2030 à être autour de 45 000 milliards et dans les années 2050 autour de 75 000 milliards. Donc vous voyez que le marché est énorme et jusqu'à présent on a pu utiliser environ 4 000 milliards. Incroyable. Donc, dont la Chine est leader avec 3 000 milliards, les États-Unis qui viennent en second avec 1 trillion, dans les 1000 milliards, et puis le reste, bon, ils se partagent, n'est-ce pas, entre l'Allemagne, la Corée du Sud, voilà, etc. Donc, vraiment, en Afrique, on n'est pas encore dans le monde, n'est-ce pas, de e-commerce véritablement, on ne pèse pas lourd. Donc, toutes les opportunités sont là à notre portée pour pouvoir le faire. Il n'y a rien qui nous empêche. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une boutique physique. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'employés, n'est-ce pas? Donc, ça fait que vous réduisez vos charges. Et donc, ça vous permet de faire plus de profit. Wow. Donc, alors que véritablement, n'est-ce pas, si c'était dans le commerce traditionnel, ce serait plus compliqué, n'est-ce pas? Et donc, véritablement, l'opportunité là pour toutes sortes d'industries, que ce soit les restaurants, que ce soit les vendeurs, n'est-ce pas, de vêtements, que ce soit tous ceux qui font toutes sortes de business peuvent se faire des applications comme Yango, je sais pas si c'est Yango, voilà, qui permettent aux gens de se déplacer. On a des applications comme eBay, des applications comme ceux qui font de rental apartment là. Donc bref, comme Airbnb, voilà. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'applications. On peut tout vendre en ligne. Absolument. Alors, mais il faut s'informer, il faut se former. Toute chose commence par une formation. Il faut comprendre, n'est-ce pas, ce que c'est que le e-commerce et comment procéder, parce que le business, que ce soit en ligne, que ce soit physique, sur le plan physique, n'est-ce pas, demande un certain nombre de connaissances. Sinon, vous y allez comme ça, comme nos anciens milliardaires le faisaient, n'est-ce pas, ça sera plus laborieux pour vous. Donc, il faut un certain nombre de connaissances, de formation minimale. Hein. Ce n'est pas, on ne demande pas d'avoir un MBA, non. Pour vous permettre de comprendre un peu comment le e-commerce fonctionne. Le cycle d'une entreprise fonctionne. Et donc, maintenant, apprendre également les éléments du e-commerce qui vous donnent donc l'opportunité d'accéder au marché mondial. N'est-ce pas, à partir de votre salon. Alors, ici, c'est un document que j'ai pris beaucoup de temps pour, n'est-ce pas, pour écrire, parce que, vous voyez, beaucoup de gens m'interpellent souvent parce que j'ai fait l'évaluation d'entreprise pour plusieurs raisons, notamment des raisons de transaction, des raisons de taxes
taxes, n'est-ce pas, taxes de succession, des choses comme ça, et également pour les cas de litige, n'est-ce pas, c'est-à-dire des divorces, des séparations de partenaires et même des faillites, ça s'appelle bankruptcy. Alors, ce qui me revient, c'est juste comment est-ce que nous, on peut nous-mêmes comprendre le processus d'évaluation d'une entreprise sans référer à un expert. Quel est le travail minimal qu'on peut faire au moins? Et j'ai donc écrit ce livre pour que ça puisse être accessible à toute personne qui a une entreprise, pour qu'il puisse comprendre. Parce que quand vous ouvrez le livre, vous voyez le livre est très lisible. Les caractères sont vraiment bons, il y a de facile à lire. Et donc c'est un guide qui vous donnera la méthodologie, les étapes après étape, comment faire pour évaluer votre entreprise. Bon, et si à la fin, vous n'êtes pas satisfait, à ce moment, vous pouvez faire recours à un expert comme moi pour faire ce travail d'expertise, parce que c'est très minutieux, c'est très délicat, et ça requiert un certain nombre n'est-ce pas, de connaissances sur le plan de la comptabilité, de la haute finance, etc. Donc, voilà. Alors, savoir évaluer son entreprise pour vous permettre de pouvoir trouver des investisseurs, par exemple. Si quelqu'un lever les fonds. Voilà, lever les fonds. Vous avez besoin d'investisseurs pour mettre leur argent dans votre entreprise, ou alors quelqu'un arrive subitement et vous dit, écoutez, votre entreprise m'intéresse, vos produits m'intéressent, vos services m'intéressent, j'aimerais être actionnaire dans votre entreprise. La question que vous allez vous poser, c'est, qui va vous poser, c'est combien vaut votre entreprise? Combien vaut l'action de votre entreprise? Combien vaut l'action? Oui, parce que je puisse acheter autant d'actions que je peux. Et là, vous serez dans une situation embarrassante. Écoutez, un Camerounais, c'est un monsieur comme un Américain, comme un Chinois, vraiment, il n'y a rien de différent. Donc, si on écrit cet ouvrage au niveau du layman, comme on dit chez nous, c'est-à-dire au niveau de l'homme de la rue, vous voyez, ça permet donc à tous de pouvoir accéder à l'information au même titre que ceux qui sont aux États-Unis ou que ceux, à travers le monde. Et donc, chacun peut lire, et la manière dont j'ai décrit le livre, c'est vraiment explicite. Il y a des études de cas. On a oublié de mentionner qu'il y a des études de cas à l'intérieur. Ah, super. Donc, il y a des études de cas. Il y a des études de cas à l'intérieur. Et ces cas, c'est des cas américains ou c'est des cas... Non, c'est des cas normaux d'entreprises de e-commerce. E-commerce, c'est pareil partout. Tout simplement, oui. C'est pareil partout. Donc, well, if you don't know how to use a computer, that's basic skills, right? If you don't know how to use a computer you don't understand, how to create a website, how to, use the different internet techniques or tools that are available, that would be a hindering for you at some point. But I think it's in terms of basic skills, you can get that from anywhere, really. I mean, you can read it online, from Google, through video, YouTube. You can go on YouTube and learn yourself. It's not something that is... Or you can employ people. Exactly. And as you grow, you can employ other people to manage your business online, and then so that in terms of technical issues that you may find, you can have somebody who's an expert in fixing those type of issues. So that will save you a great deal of time and money. Okay. When you want to buy a computer, what do? You go online, you go on the website, you find a computer, you buy it. It's the same thing is going to be for you. You just have a website, you put your products or your service there. Someone around the world will go online and find it and buy it, and you get your money. And that's it, they get the product or service. Il faut vous entourer des gens qui vont vous aider n'est-ce pas, à mieux présenter votre produit ou alors vos services aux clients. Parce que c'est la compétition. Alors, ce qu'il faut faire, c'est regarder la compétition. Si vous êtes dans la restauration, vous regardez tous les autres restaurants qui vendent online, sur Internet. Qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez leur site Internet. Comment est-ce qu'ils ont organisé cela? Comment ils présentent cela? Comment est-ce qu'ils présentent leur nourriture, leurs produits, les prix et tout ça? Tout ça doit être fait par quelqu'un qui est un petit peu plus expérimenté que vous, n'est-ce pas? Design votre website pour que ce soit, n'est-ce pas, à la dimension, n'est-ce pas, de l'intérêt du potentiel client. Et donc, de pouvoir acheter votre produit. Maintenant, au niveau des prix, vous allez jouer sur ça en termes de compétition. Quand vous allez sur Amazon, ça se présente la même chose. Sur Amazon, vous avez tous les concurrents qui sont là, chacun a son prix. Il y a différents de $1 ici, $2 là-bas, etc. Et dépendamment de comment vous empaquetez vos produits. C'est-à-dire qu'il y a des différenciations qu'il faut faire. C'est-à-dire que le package que vous proposez peut être plus intéressant, même si votre produit est de moindre qualité, mais si le package est bon, vous pouvez gagner un petit peu par rapport à cela. Mais l'intéressant ici, c'est de pouvoir voir qu'est-ce que vos compétiteurs font et comment ils font pour gagner de l'argent, n'est-ce pas, pour gagner des parts de marché et donc compétir, n'est-ce pas, de façon efficace avec eux. Le livre se vend exclusivement sur mon site. WashingtonValuation.com. WashingtonValuation.com, il faut noter. Oui, en un seul mot. Et puis, voilà, WashingtonValuation.com //new book. New dash. There's a new dash
New dash in the same Book. word. In the Right. same word. Right. New dash book. Right. Voilà. Right. Okay. Super. Dash book. Okay. Right. Alors là, merci Achille Je d'être vous en venu prie. ce matin. Je vous en prie.